Réélu président du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao, Paul Adaou a été investi dans ses fonctions le samedi 30 octobre 2021. Une cérémonie couplée avec la célébration de la 17e édition de la Nuit des Trophées du Roscao. Les chères délégations venues de l'Union européenne, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Nigeria, le Ghana, je vous souhaite une fois encore, soyez les bienvenus sur la terre béninoise. Nous allons travailler tous la main dans la main pour sauver l'Afrique. L'Afrique a deux problèmes et il faut le sauver. Et par la grâce de Dieu, les acteurs de la société civile ici présents sont prêts pour m'accompagner. Je suis très content ce soir pour ce que Dieu a fait pour moi. Et je vous rassure, nous sommes là pour développer l'Afrique. Dieu nous a donné les ressources qu'il faut pour le faire. Et je sais que Dieu va nous aider et ce qui va se passer avec Roscao, je pense que le Bénin et les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils vont voir. Et ce que j'ai à dire pour terminer, je voudrais demander à mes frères, mes sœurs, surtout la jeunesse, il faut se battre. La vie sourit à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est en luttant que le Seigneur vient pour bénir les efforts. Arnold Cadet, ambassadeur extraordinaire du Roscao, présent à l'événement, a remercié les membres de l'organisation pour leur confiance en le nommant ambassadeur extraordinaire du réseau. Il réitère son engagement à aider les jeunes dans l'amélioration de leurs conditions en Afrique en général et au Bénin en particulier. Je tiens à vous remercier pour toute la confiance que vous m'avez accordée en me nommant ambassadeur exceptionnel pour l'Union européenne et l'île de Madagascar et Maurice, de votre vénérable institution imprégnée de valeurs fraternelles et humanisme. En tant qu'ambassadeur extraordinaire de Roscao, je porte et je porterai fièrement avec mon équipe haut et loin les valeurs objectives de notre belle et fraternelle organisation internationale au sein des îles Madagascar, Maurice et à travers tous les États Union européenne. Je réitère mon engagement aux côtés de Roscao pour lever des fonds afin d'aider les jeunes au mieux vivre en Afrique et au plus particulièrement au Bénin. Être à l'écoute des organisations de la société civile de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest est une lourde responsabilité, selon Jean-Baptiste Elias, qui a rassuré le président réélu du Roscao du soutien des organisations de la société civile du Bénin. Au nom des organisations de la société civile du Bénin, prendre la parole ce soir pour féliciter le président réélu du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, tout en le félicitant pour sa brillante élection. Je voudrais lui rappeler qu'il s'agit d'une lourde responsabilité. Lourde responsabilité qu'il a mesurée tout à l'heure en voulant parler et il était émotionné. C'est vrai. L'Afrique de l'Ouest compte 15 à 16 États. Il faut être à l'écoute des organisations de la société civile de chacun des États. Monsieur le Président, je voudrais vous assurer du soutien des organisations de la société civile du Bénin. Nous serons à vos côtés pour que les objectifs poursuivis par le réseau puissent être atteints. En ce qui nous concerne au Bénin, nous n'allons marchander aucun effort pour vous accompagner afin qu'au soir de votre mandat, le succès soit au rendez-vous.
pour Zalia Bakoudogo, représentante du ministre de la Justice et de la Législation, et Henriette Lagou, ambassadrice de la chaire UNESCO. Cette cérémonie de remise de trophées est un appel à mieux travailler et à affronter les défis du moment. Je tiens tout d'abord à exprimer au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation empêchée, mes vives et chaleureuses félicitations au président du ROSCAO, à qui je présente mes vœux de succès dans l'exercice de cette nouvelle charge au service de la défense des idéaux du réseau. Ma fierté est grande devant cet événement historique de remise de trophées qui fera certainement tache d'huile sur nos consciences individuelles et collectives à mieux affronter les défis du moment. Ces défis concernent le bien-être de notre peuple qui doit se sentir aujourd'hui lauréat de ce prix du grand bâtisseur décerné à leur président pour les nombreuses réalisations physiques dans le pays. Cet événement traduit la nécessité pour nos peuples à mieux s'autodéterminer et par là redorer le blason de son honneur et de ses rêves. Lorsque des organisations décident volontairement et sans contrainte, ni pression aucune, de vous attribuer une distinction, même honorifique, cela veut dire que votre travail et vos actions sont suivis. C'est une fierté. Cela vous pousse à faire mieux et à aller encore de l'avant. C'est pour ces raisons que je m'empresse de vous féliciter à mon tour pour ce que vous faites, surtout pour votre expérience, car nous sommes aujourd'hui à la 17e édition de cette manifestation. Cela veut dire que ça fait 17 ans que vous exercez dans le domaine et surtout que vous honorez les personnalités d'ici et d'ailleurs. Soyez fortement salués. Ainsi, la distinction que je reçois ce soir est attribuée à toutes les femmes de l'Afrique et je les encourage à aller plus loin dans tout ce qu'elles entreprennent. Il n'y a qu'à ce prix qu'elles seront davantage honorées, comme je le suis aujourd'hui. Rappelons que le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest est une association avec pour objectif principal la paix et le bien-être social.